Que ce soit la montagne, l'océan, le paysage vallonné ou lacustre, chaque environnement offre des produits de saison uniques. Quand ces denrées toutes fraîches sont cuisinées sur place de la manière la plus simple, leurs saveurs n'ont alors rien à envier à celles des grands restaurants. 跟我脸一样大，你知道吗？你看这个呛怎么呛的？为什么小猪是白的呢？猪妈妈是黑的呢？哇，密密麻麻，密密麻麻的，有点像吃茄盒或者是藕盒那种味道。我觉得女孩子应该会非常非常喜欢这个味道。 Mais quel genre de secret se cache donc derrière ces denrées de top qualité? Et quelles sont les idées géniales qui permettent de les cuisiner au mieux? C'est afin d'en savoir plus sur ces produits de saison que nous sommes partis sur les rives du lac Tairou pour déguster le port de la longévité. Au pied des monts Tianmu, nous découvrirons la délicatesse des pousses de bambou. Dans la mer de Chine orientale, nous irons à la pêche au crabe. Sur les parois rocheuses, nous ferons une récolte de miel. En compagnie de notre enquêtrice, partons dès à présent aux quatre coins de la Chine à la rencontre de grands cuisiniers afin de percer les mystères de toutes ces fraîcheurs. Sur la rive est du lac Tairou, à Wujiang, près de Suzhou, voilà que Sun Xu, notre enquêtrice de service, tombe sur un concours de cuisine. Mais ce n'est pas là le plus étonnant. En effet, l'un des concurrents est une dame âgée de 97 ans et qui compte proposer un plat nommé le port de la longévité. Mais à quoi bon organiser un concours dont le principe est de faire un plat somme toute ordinaire? Les ports dits du lac Tairou auraient-ils vraiment une relation avec les eaux du lac? Quelle saveur peut bien avoir un plat censé prolonger la vie? Pour en savoir plus sur ce délice, notre enquêtrice décide, ni une ni deux, de s'inscrire elle-même au concours. Le lac Tairou, qui a toujours joui d'une grande notoriété pour la beauté de ses paysages lacustres, était jadis appelé lac Zhengze, d'où le nom du vieux bourg de Zhengze situé sur la rive est. De petits ponts enjambant des canaux, des pavillons et autres pagodes. L'élégance des jardins de Wujiang et le raffinement de la cuisine du Jiangsu se mettent parfaitement en valeur l'un l'autre. Comme le dit si bien un célèbre poème Tang, le poisson mandarin se déguste à la saison des fleurs de pêcher. En effet, le printemps est la saison idéale pour déguster un poisson mandarin au meilleur de sa forme. La cuisine traditionnelle du Jiangsu se caractérise par son côté sucré, mais aussi par l'importance de l'huile et de la sauce soja, ce qui paraît être une contradiction avec le goût local pour les aliments frais. Ainsi aujourd'hui, notre enquêtrice va profiter de ce concours de ragoût de porc pour trouver des réponses à nos interrogations. Parmi tous les concurrents, voilà qu'une vieille dame attire notre attention. C'est Madame Jiang qui a atteint cette année l'âge vénérable de 97 ans. 阿婆今年97了是吗97。哇，一点都看不出来。阿婆，您做这红烧肉做了多少年了呀？说的你是不是年轻时候说对的？哇，太厉害了！它一根牛跟老牛筋，跟老牛筋，然后我这还该哎，谢谢谢谢。 Ici, la coutume veut que celui qui vient d'arriver se présente à tous. Après avoir salué Madame Jiang et les autres concurrents, voilà que Sun Xun obtient, auprès des organisateurs, la permission de participer au concours. 你看这大哥大姐有用南乳的，然后这大姐是先炒的，然后呢，我特意挑了一个特别好的位置，站在这90多岁的这个阿婆这儿，因为我觉得做了几十年啊，这个经验肯定特别足，我想看看。 哎，它做出来到底是什么不同的味道啊？阿婆，我在您旁边啊。我先给它焯一下水。Peu à peu, notre enquêtrice s'acoquine avec la vieille dame qui lui explique que même si ce genre de ragoût de porc n'a besoin que de condiments très simples, réussir ce plat dépend de deux facteurs. La maîtrise de la cuisson et la qualité de la viande. La viande qu'elle utilise aujourd'hui, c'est d'ailleurs elle qui est allée la choisir de bon matin avec sa belle-fille. 你老今天要买的什么肉？买的五花肉。五花肉啊！我们这个猪肉是自己乡下这里养的猪，是太湖猪，所以吃这个你可以放心的吃啊，这个口感特别的好啊，一烧就嫩的吃起来好吃的不得了的啊。 Pour faire ce ragoût de porc, il vaut donc mieux choisir de la viande entrelardée, et plus exactement les côtes qui se situent le plus près des pattes avant, mais débarrassées de leur couche de gras. Il faut savoir que dans la Chine du Sud, le ragoût de porc est réalisé avec les côtes.
Mais revenons plutôt à notre concours. Madame Zhang, l'air parfaitement serein, fait cuire son ragoût à feu doux. Quant aux deux autres concurrents qui préparent respectivement du porc au tofu fermenté et du porc à la bière, ils ont déjà quasiment terminé. Sun Xun de son côté est en train de faire sauter la viande avec du sucre pour obtenir une couleur foncée. Mais une chose est sûre, la qualité de son porc est également de qualité supérieure puisque notre enquêtrice s'est rendue en personne chez un fermier du coin. La preuve, il n'y a qu'à regarder les images. C'est chez ce monsieur-là que nous avons trouvé les authentiques porcs du lac Tairou. 哦，这太湖猪就在这儿呢，是吗？哎，他哦，哎，你看那边就有一头哈。哎也得，各老也有。哦，哎，大哥，咱们这个太湖猪哈，它的特点是什么呀？跟其他猪比起来，它这个肉好吃一点，不一个其他个这个好吃。它这个肉好吃啊。哎，好吃。啊，肉好吃在哪里啊？这那吃烧嘛，这个牛。它这个肉比较，筋肉，哎，个筋肉牛。它这个瘦肉比较软一点，是吧？啊，不会那种越烧越老的是吧？哎，越烧越老，咬不开。咬都咬不动啊！哎，这个咬上去好咬。这个咬上去就是软烂的那种。来得细点。那这个是它什么时候出小猪呀？这现在记得吧，1个号就要出小猪了。啊，再有1个月就要出小猪了，真好。 Le porc du lac Tairou est l'une des races de porc les plus fécondes du monde et est considéré comme un trésor national. Réputé pour sa viande de qualité supérieure, cette variété de porc est naturellement devenue le premier choix des cuisiniers du Jiangsu. Mais regardez plutôt, si la truie qu'on vient de voir va bientôt mettre bas, voilà que celle-ci a déjà eu une portée particulièrement nombreuse. 哎，大哥，那个为什么小猪是白的呢？猪妈妈是黑的呢？这个是这个公猪是白的，这个长白山猪嘛。哦，猪爸爸是长白山的猪。哎，长白山的。哦，所以等于是这些小猪是杂交的。杂交的有点稍微有点杂花一点。哎，有点杂花。哎，还有一些花的，这个身上有一些斑纹的哈。哎，对。那为什么就是要给它杂交一下呢？啊，不杂交呢，这个猪呢，这个猪太肥了。啊，对，太湖猪本身很肥的。哎，肥了。 对哦，所以您是说杂交之后，它这个猪肉就不会那么肥了？哎，对，这个身上呢一块一点，大种块一点。好了，我要加油了，阿婆，你看我这怎么样啊？ Bien qu'il ne s'agisse que d'un simple concours de ragoût de porc, aucun concurrent ne songe à prendre la chose à la légère. De plus, comme tout le monde utilise du porc du lac Tairou, seul le talent culinaire pourra départager les concurrents. Quant à Madame Zhang, elle est si calme qu'après avoir mis la viande sur le feu, elle ne touche plus à son wok. Juste le temps d'ajouter un peu de vin jaune, de sauce soja et de sucre, et la voilà qui reste tranquillement assise en attendant que ça se fasse tout seul. 阿婆多悠闲的坐在那儿，哎，我在这儿，我都根本不知道该干嘛。阿婆，您这个怎么样啦？看着不错哎，我觉得颜色还可以，你看嘛，我觉得还可以。 Après un moment de fébrilité, la cuisson des différents ragoûts de porc va bientôt se terminer et le jury va passer à l'évaluation. 看它的那个火候到没到，红烧肉其实就讲究的是火候，颜色不能太深，它的火候到位，它的红烧肉肯定是到位。 Après plus de 3 heures de compétition, voilà que les différentes versions du ragoût de porc sont fin prêtes. Mais laquelle aura donc les faveurs du jury? Le porc au tofu fermenté, arôme de tofu fermenté accompagné d'un joli rouge brillant. Le porc de longévité, saveur familiale, fruit de la patience des aînés. Le porc à la bière, à parfum d'alcool intense et capiteux. Bien sûr, on ne saurait oublier non plus le chef-d'œuvre de notre enquêtrice, le sublimissime ragoût de porc à la Sun Xun. Mais avant que le jury ne passe à la dégustation, Sun Xun paraît un peu nerveuse. À présent que tous les plats se trouvent à portée de baguette des examinateurs, il n'y a plus qu'à attendre les résultats en essayant de garder son sang-froid. 不管任何一道菜，吃到嘴里很舒服，这道菜肯定好吃的。那么主持人烧的那一款呢，它是现学的，第2名呢是主持人，名师出高徒，现学的他做的相当好。在那个阿婆的基础上加了焦糖色，使肉的这个味道里边就增加了丝丝的甜啊。我最爱的那种感觉就是用老阿婆烧的那种。那么阿婆烧的红烧肉呢，主要今天它烧出极致来了。整块塞到嘴里呢，它有个丰富的层次感，
他今天的红烧肉是最后一个出来的，因为他的时间是非常到位的。张阿婆烧的红烧肉是第一，评判为第1名。C'est bien grâce à ses 80 années passées à cuisiner des ragoûts de porc que Madame Jean a gagné le concours. À 97 ans, son dynamisme est pour nous tous une leçon de vie. En fait, le secret de la longévité de Madame Jean n'a rien de vraiment mystérieux. En effet, elle a toujours eu un rythme de vie régulier, se levant tôt pour faire le petit déjeuner, lisant le journal, pratiquant le tai chi chuan, prenant soin de ses plantes, bref, autant d'activités quotidiennes indispensables. De plus, quand Madame Jean est devenue dure d'oreille, elle peut aussi éviter d'entendre des choses désagréables. Aujourd'hui, 4 générations vivent sous le même toit, et son ragoût de porc fait toujours l'unanimité. Il est même devenu le symbole éclatant de l'harmonie familiale si chère aux Chinois. Voilà que ces petits chatons ont déjà presque un mois et apportent à la vieille dame une joie nouvelle. Pour résumer, on pourrait dire que c'est bien toute la vitalité de Madame Jean qui constitue l'ingrédient principal de ce porc dit de la longévité. Mais à présent, penchons-nous sur une autre histoire encore plus captivante. Même au sein d'un cadre enchanteur tel que celui du lac Tairou, notre enquêtrice du service ne saurait arrêter ses pas alors qu'elle est à l'affût de bons petits plats. La voilà d'ailleurs qui s'éloigne des rives du lac pour pénétrer dans un tout autre milieu, la forêt. Elle semble convaincue que plus elle s'enfonce dans ce monde de verdure, plus elle aura de chances de trouver des délices. 靠山吃山，靠海吃海，这话说的一点都没错。你看啊，这漫山遍野的，全部都是山珍野味啊。但是你知道吗？咱们今天要找的是那种顶级的山珍，所以这个技术难度是非常高的。有的时候啊，还是要靠运气的。 Situé dans le district de Hanji, province du Zhejiang, le mont Tianmushan offre, avec ses bambouseraies à perte de vue, un paysage pittoresque. C'est d'ailleurs le tout premier site chinois en matière de production de bambou géant. Le printemps est la saison des pousses de bambou qui sont alors aussi fraîches que tendres, en particulier lorsqu'il a plu. Les pousses de bambou sortent de terre tout imprégnées du parfum de la boue et on ne peut être qu'ému de les voir si pressées de grandir. En cette saison, Monsieur Guan s'en va toujours déterrer les pousses de bambou dans la montagne, juste derrière chez lui. Cette activité est en effet pour lui autant une nécessité qu'un plaisir. Les anciens Chinois avaient coutume de dire que la pousse de bambou, avec son parfum naturel, était le prince des légumes. Quant à nos pousses de bambou de Hanji, leur arôme est encore plus frais et agréable que les autres. Après les avoir épluchés, rincés et coupés fins, on les fait sauter à feu vif avec beaucoup d'huile. Il n'y aura plus alors qu'à ajouter un peu de sauce soja pour rehausser le goût et voilà qu'on obtiendra un délice aussi bon que beau. Mais aujourd'hui, ce que cherche Monsieur Guan n'est pas une pousse de bambou ordinaire. Il s'agit en fait d'une variété appelée Huangnigong. En plus d'être très rare, cette plante a l'habitude de pousser à l'abri des regards curieux. C'est donc pour mener à bien notre mission du jour que notre enquêtrice doit d'abord dénicher ce précieux Huangnigong. Eh呦，哎，师傅，咱们找到了没有？马上，太难了，体力已经不行了。啊，找到了啊，哪里呀？这里面肯定有的。这个里边？肯定有Huangnigong。这个里面有Huangnigong。我Huangnigong到底是啥呀？我都没搞清楚。Huangnigong就是它长在土壤很深的下面，它慢慢长出来的，时间也长。它现在没有见过太阳，它挖出来的头是黄的，所以叫Huangnigong。啊，也就是说，还是在幕后的。还没有到这个台前来的，完全是在幕后的，没有经过这个太阳的照射的，还在泥土里边的这个笋叫Huangnigong是吧？哎，对，它就是没有见过世面的，就是没见过世面。您这话太好了，哎呀，来吧，来我们一直是还藏在闺中的是吧？这样。
Même si tout est recouvert de feuilles en train de pourrir, on peut voir que le sol présente une forme bombée, ce qui est le signe que notre trésor se trouve dessous. Monsieur Guan nous explique que la pousse de bambou étant complètement enterrée, sa chair absorbe un maximum d'éléments nutritifs, ce qui la rend plus fraîche et plus tendre. Mais une fois exposée à la lumière, sa chair deviendra dure et perdra en goût. Voilà pourquoi le Huangningong, qui pousse sous la terre, est bien meilleur que les pousses de bambou ordinaires. Et plus il sera profond, plus il sera tendre. Mais aussi, cela va de soi, plus difficile à trouver. 这样的挖会有结果吗？这个还什么都没见到啊！你有没有看到？我没有啊，哪里啊？这里。我天哪！黄的了啊！哦，完全是这种黄色，淡淡的这种黄色。对，你知道吗？它藏得特别深啊！所以当我见到它以后，你刚才挖出来这个土那一瞬间。 这个泥土的那种香味歘就冲鼻而来，然后我就看到一个特别若隐若现的一个黄色的一个嫩笋在这里，所以我就会感觉到这个时候真的是觉得有点感动。我真的很小心了，因为我怕碰到它，对，感觉好像很幼嫩的感觉。它也是大家会去的。 Déterrer une pousse de bambou est vraiment une expérience hors du commun. On aperçoit d'abord une tête qui dépasse, et puis le corps apparaît peu à peu jusqu'à ce que les racines soient déterrées avec délicatesse. Tout le processus n'est en fait pas sans rappeler la naissance d'une nouvelle vie, ce qui est très émouvant. C'est ainsi que pour obtenir une pousse de bambou intacte, il faut faire très attention et agir avec le plus grand soin. Wow, 这么大！哇，谢谢。 这是我与玉笋小姐的第一次见面，哇，这叫冰晶玉肌，体香袭人呐！啊 Ce genre de Huangningong, tout frais et très rare, et généralement, on n'en trouve pas plus de 4 ou 5 par montagne. Entre le moment où l'on déterre un Huangningong et le moment où on le sert à table, chaque minute compte, car il perd très vite de sa fraîcheur. Pour ce qui est de le préparer, il faut le faire cuire à feu vif avec du porc salé pendant 3 bonnes heures. Nous obtiendrons alors un classique de la cuisine du Bayangtze, le Yan Duxian. Monsieur Guan, qui a grandi au pied du mont Tianmushan, préfère quant à lui une autre façon de faire, à la fois plus simple et plus familiale. Après avoir épluché les pousses de bambou, on les rince et on les découpe en dés que l'on mélangera à du porc haché. Enfin, on ajoutera du sel et des œufs au mélange. Il ne restera plus qu'à faire frire les galettes qu'on aura confectionnées pour obtenir des beignets de pousses de bambou, un délice fort apprécié des autochtones. Oh, 炸鸡的香味儿。大哥有没有啤酒？啤酒啊，要不要？啊，跟你开玩笑的，我先尝尝这个。快。哇，真香啊！就是那种有点像吃茄盒或者是藕盒那种味道。其实笋呢，它本身是一种很朴素的、很清冽的这样的一种食材哈。那么它再加上这个肉香的这么一激发以后呢，就把它的这种大地的这种鲜味啊，全部都给激发出来了。我突然想起啊，苏轼呢给笋取了一个特别好听的名字，叫做玉板。你看笋其实就像一块玉，一块璞玉，它呢在经过了这么多跟食物的搭配之后呢，就会从璞玉变成精雕细刻的这种美食的工艺品。哇，这个太棒了。 Mais les pousses de bambou ne servent pas qu'à faire des beignets. En effet, les gens du coin aiment aussi les faire sécher. On peut alors les faire sauter avec du piment ou les faire cuire avec des cacahuètes pour en faire de petits délices tout frais à grignoter. De plus, afin d'exploiter au mieux le potentiel de la saveur des pousses de bambou, les cuisiniers de Handi ont inventé tout un festin constitué d'une multitude de plats plus différents les uns que les autres.
Ici, les mets réalisés défient les imaginations les plus fertiles. Monsieur Guan nous explique que grâce à leur qualité supérieure et à leur saveur intense, les pousses de bambou de Handi se vendent aux 4 coins du pays. Généralement, les productions familiales sont envoyées à la coopérative du bourg pour y être conditionnées et vendues de façon standardisée. Ainsi, la production de la coopérative atteindrait les 10 tonnes par jour. Ici, les énormes quantités de pousses fraîches sont épluchées et formatées en un minimum de temps, les ouvriers donnant leur maximum pour retarder le processus d'altération. L'épluchage est terminé, chaque tonne de pousses de bambou remplira un conteneur qui passera tour à tour à une cuisson à la vapeur et à un rinçage, un processus qui n'excède pas 2 heures de temps. Les gens qui travaillent ici ont une conscience aiguë de ce que la nature leur a donné et font tout pour en conserver la saveur. Aussi, leur rinçage fini, les voilà qui tirent leur précieuse cargaison jusqu'à un endroit mystérieux qui préservera leur fraîcheur. Mais quel est donc cet endroit si mystérieux? Il n'y a plus qu'à suivre Dingxi pour en savoir plus. 哎，同志们，你们知道我现在在干什么吗？我现在腌笋，但是我这个腌笋你一定没有见过，快看！哇，我简直不敢相信自己的眼睛，你知道吗？在这里面就像一个一个泳池一样。师傅，哎，我们这个池子有多深呢？这个池子大概是2.5米，也就是说我现在几乎站在天花板上。哎，对对对对。但是你看，我们这个满池子里面都是笋啊，还是热的，热气腾腾的。它是刚刚从锅炉里面出来的啊，当然是热的了。现在这个池子里面有多少笋了？已经大概有2万斤有了，差不多了2万斤。也就是说，我现在站在2万斤笋的上面，我天，简直不敢相信。来，我来帮您干活，来。好好好。 Dans le temps, on faisait mariner les pousses de bambou dans de petites jarres. Personne n'avait jamais pensé à utiliser ce genre de bassin de piscine. C'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Vu la profondeur du réservoir et la grosse quantité de pousses de bambou, il faut d'abord procéder avec méthode, en avançant couche après couche et en scellant au fur et à mesure. C'est donc en alternant pousses de bambou et sel que le bassin sera progressivement rempli jusqu'à ras-bord, garantissant ainsi un marinage homogène et des pousses de bambou qui ne s'altéreront pas. En voyant toutes ces pousses de bambou protégées par le sel, on réalise tout d'un coup que les Huaningong que l'on a déterrés, les pousses de bambou qui ont été séchées ou bien encore ce genre de salaison à grande échelle sont autant de savoir-faire différents que les hommes ont su imaginer pour jouir de la fraîcheur de cette plante. En effet, bien que leur type de fraîcheur diverge, ils font sans conteste le régal de nos papilles gustatives. Alors merci à Handi, merci à la forêt, merci aux pousses de bambou de nous avoir permis d'ajouter à nos chroniques gastronomiques une fraîcheur indicible qui nous laissera longtemps sur le palais une saveur à nulle autre pareille. En fait, la fraîcheur ne se trouve pas uniquement dans quelques coins reculés de montagne, car naturellement, les meilleurs représentants de la fraîcheur ne sont autres que les fruits de mer. Aussi, notre équipe de fins gastronomes vient à présent de franchir les monts Tianmushan pour gagner les rives de la mer de Chine orientale. Plus précisément, Zhoushan, province du Zhejiang, car nous sommes en pleine saison des crabes. Il y aurait ainsi des dizaines de milliers de crabes qui seraient pêchés chaque jour. Alors, n'ayant plus en tête que de déguster la fraîcheur de ces crabes, notre enquêtrice de service a décidé de faire appel à un marchand de fruits de mer afin que ce dernier nous emmène à découvrir le meilleur de la fraîcheur marine. 我做海鲜生意已经20几年了，就是我们这个市场吧，现在有146家注册的经营户，但就我们一家，一天就有富贵虾跟梭子蟹就5万斤，全国是最大的那个梭子蟹那个集散地吧。
采地市场。 En mer de Chine orientale, les trilles est une variété de crabe très recherchée. Ce gros crustacé à la chair blanche et délicate, riche en protéines et en minéraux, est fort apprécié des autochtones. Les trilles peut ainsi entrer dans la composition de toutes sortes de mets de choix. En Chine, il y a un dicton qui dit que les crabes se dégustent crus et les crevettes cuites. Pour ce qui est de manger du crabe cru, notre enquêtrice en a déjà fait l'expérience. Néanmoins, on raconte qu'à Zhoushan, il existe une façon originale de manger le crabe cru. À présent, Dingxi, notre enquêtrice de service, se rend au port pour en savoir plus sur ces fameuses étrilles.可以上船。你看那边有各种各样大的小的筐子啊，这是来装蟹的是吗？装蟹的，不是蟹的。这么大的船要装多少蟹啊？2万多3万斤。2万斤？啊，是啊。我完全没概念了，你快带我去看看。好的。2万斤螃蟹。 Le matin très tôt, c'est toujours le moment où le quai est le plus animé. Les chalutiers qui reviennent de haute mer chargés de fruits de mer déchargent leur cargaison en un minimum de temps. Puis, les marchands qui ont déjà réservé procèdent à la pesée pour la première transaction. Le processus dans son entier ne durera pas plus d'1 heure. La mer de Chine orientale est une mer marginale qui fait partie de l'océan Pacifique. La ville de Zhoushan se trouve à l'embouchure du Yangtze, juste là où se mêlent eau douce et eau salée. Bénéficiant d'un plancton très riche, les fruits de mer locaux sont aussi variés que charnus. Pas étonnant alors que les humains en aient toujours raffolé. Comme les fruits de mer sont très demandés sur les marchés, chaque jour des dizaines de tonnes de fruits de mer sont achetés et vendus sur les quais. Ce genre d'activité fait partie du quotidien de Monsieur Xia. Aussi, pour en savoir plus sur les étrilles, il n'y a plus qu'à le suivre sur l'un de ses chalutiers.螃蟹，打开。哇，这个8个月太大了吧？对啊，胶全在这儿了。哦，哇，这是什么啊？这个黄的是什么？这是蚝螺了。蟹，蚝螺了。我们拿去1秒钟，小心别咬了。 我带到应该在锅这里吧，我又不懂。跟我脸一样大，你知道吗？这个螃蟹，所以吃起来会非常的过瘾啊。这个怎么样？算大的吗？
这个是算大的，大概有7年重。我天哪！ Alors qu'une étrille adulte pèse généralement 250 grammes, celles qui sont pêchées dans les eaux de Zhoushan peuvent atteindre les 350 grammes. Preuve objective de la grosseur de ces crabes. Mais si vous voulez les étrilles les plus savoureuses et les plus nutritives, ce sont les femelles ovigères qu'il vous faudra. 1万斤的梭子蟹大概是2000斤是红膏蟹，8000斤是公的梭子蟹。公蟹是20块1斤，红膏蟹大概是60块1斤，那所以比较稀缺一点，也是比较抢手一点。 Généralement, les étrilles mâles, charnues et délicieux à souhait, se cuisinent dans de l'huile de ciboulette. Quant aux étrilles femelles, la qualité de leur chair mise à part, elles sont surtout appréciées pour la douce saveur de leur frais, connu sous le nom d'or de la mer, et qui est très riche en collagène, en calcium ou encore en phosphore. Néanmoins, lorsqu'on a pêché des étrilles qui sont sur le point de pondre, il est habituel de les rejeter à la mer. Il s'agit en effet ici de protéger la vie et de respecter la nature. Mais maintenant que l'on a fini les présentations, qu'en est-il de cette façon de manger le crabe cru? Et aussi, comment cuisine-t-on les étrilles ovigères à la mode de Zhoushan la plus authentique? Monsieur Xia nous invite à présent chez lui pour faire la cuisine et éclairer notre lanterne. 那我特别好奇，咱们舟山这边做这个蟹的话，是最特色的是什么？红膏呛蟹。呛蟹啊？对了。呛蟹的话，我好像听说过，因为在北京有那个炝锅嘛，就是那个比如说炝炒土豆丝儿啊，炝炒圆白菜啊，就是这样炝锅就行了，是吗？不，你们所做的这个炝子跟我们认为这个炝子是不同的啊。是吗？是的，我们首先是呢这个鲁字旁的一个公差的差，啊。哦，那个炝。炝。哦。这炝。像的话，那个就是公差嘛，就是像我们这原来就是捕快的嘛，就是抓人的，是吧？咱们要抓蟹嘛，抓蟹的，是吧？用卤水把活蟹抓过来，然后吃，也是很快速的一个料理，快速的料理。那么我们认为是美食，啊。您说的这个炝，我特别好奇，那这个炝怎么炝呢？它炝出什么味道呢？您赶紧给我们炝一个。Le secret du succès des crabes Qian réside surtout dans la sauce, et plus exactement dans la proportion des ingrédients qui la composent. À savoir, 1/4 de mélange sel, sucre, piment, alcool pour 3/4 d'eau. Seul équilibre qui garantisse une sauce salée, pimentée et parfumée juste ce qu'il faut. On verse alors le tout sur des étrilles ovigères toutes fraîches afin que les crustacés puissent s'en imprégner au maximum et que les arômes de sel, de piment et d'alcool fusionnent parfaitement avec leur saveur naturelle. Ce n'est qu'après 24 heures que l'on pourra se régaler de ce délice suprême, les crabes Qian. Alors que le frais de crabe qui se révèle peu à peu rivalise de beauté avec la chair blanche et scintillante, tout un bouquet odorant se fait sentir par vagues successives. Monsieur Xia nous explique alors que si l'on passe directement à la dégustation, ce sera la fraîcheur la plus naturelle et la plus authentique qui soit. Mais que si l'on préfère déguster le crabe avec du vinaigre, le goût sera alors plus intense et encore plus irrésistible. 其实我觉得它蘸醋和不蘸醋味道大不一样。那不蘸醋其实就是鲜嘛，那它蘸醋了以后，一下子那个味道就给激发出来了，就有点那种甜甜的鲜味儿的那种感觉。首先是滑面，啊，跟烤蟹不同了，现在很滑的，很柔和的，一点也不粘口的。对对对，其实我觉得这个食物真的是有性格的。你比如说像这个湖蟹吧，人家混迹江湖的，所以它的味道呢，它的这种鲜味是更多的是玲珑，更多的是圆润。而现在这种海蟹呢，它真的是这种大风大浪经历过来的，所以总是有一种沧桑感。你有没有感觉到？
就这种蟹肉的味道是有一种沧桑感的。同时，我觉得用这种呛法，我实在是第一次，我没有吃过，第一次尝这种味道，而它恰恰把这种很果断、很刚毅的这种蟹肉的这种性格给激出来了。所以我觉得其实吃的就是这种很粗犷的味道。D'après le grand traité d'herbologie écrit au XVIe siècle par Li Shejun, la chair de crabe serait meilleure crue et marinée avec du sel, de l'alcool ou bien de la sauce. Aujourd'hui, Dingxi peut donc s'estimer heureuse de pouvoir déguster un tel délice, le crabe Chiang de mer de Chine orientale. À présent, après avoir dégusté quelques denrées fraîches des lacs, des forêts et des mers, nous allons poursuivre notre enquête dans la province du Guizhou, puisqu'il y aurait là-bas un produit connu pour sa fraîcheur. Alors, sans plus tarder, suivons notre équipe de détectives gastronomes. Autre environnement, autre délice. Par rapport à la vitalité du littoral, le nord du Guizhou, le district de Xishui en particulier, fait penser à un petit coin de paradis protégé des méfaits de la civilisation. Mais voilà que dans ce coin de verdure au relief accidenté, notre détective aperçoit un homme escalader à main nue et sans aucune protection la paroi rocheuse pour aller récupérer du miel. Mais pourquoi risque-t-il donc sa vie en installant des ruches sur ce genre de paroi montagneuse perdue au fond de la forêt? Quelle saveur ce miel peut-il bien avoir? Tout de suite, allons rencontrer cet apiculteur des hauteurs et déguster la douceur toute fraîche de cette zone inhabitée. On dit que dans le district de Xishui, il y a une zone inhabitée qui s'étend sur une centaine de kilomètres carrés. L'apiculteur que nous cherchons vient du village de Tiantango. Malheureusement, le mauvais état de la route menant au village donne bien du souci à notre équipe. 哇，师傅，这条路怎么这么颠呀？我肠子都快颠出来了。就在抢修。啊，在抢修？这一段路都在抢修啊？就是因为去年811的时候，溪水发生了特大的洪灾，山体滑坡，包括所有的公路都被冲毁，房屋也被冲毁了。交通中断。我天哪！我就觉得那个石块就悬在那个山的那个旁边，我就感觉它随时有可能砸下来。只要不下大雨的话，一般是不会。还好，现在没下大雨。Eh oui, les lieux sublimes doivent se mériter. On dirait que le village de Tiantango se niche dans un paysage d'aquarelle empreint de sérénité. Le chauffeur nous explique que le miel est la grande spécialité locale. De qualité supérieure et très bon pour la peau, ce miel est un délice incontournable que les visiteurs doivent absolument goûter. Après s'être renseignés, nous savons maintenant qu'il faut suivre les ruches suspendues aux parois pour trouver celui que nous sommes venus chercher, Monsieur Xu, l'apiculteur des hauteurs. Cependant, une fois trouvé, ce dernier fiche la trouille à notre détective. 你看见没了？那个红崖的那个崖石缝里面。我们要去那悬崖缝里啊！哇，这个是没有修的那个阶梯的，全都是这种土路啊。基本上没有路，这个路都是我们自己开的。你说这个蜜蜂干嘛把它的这个蜂箱弄在这么高的地方呢？因为我们这个蜂箱放得越高，它蜜蜂采的这个花蜜，它是纯天然的，采的这个蜜就是越好。哦，是这样的。我记得有一次从差不多50米的这个高度摔活缩下来。哎呦天哪，真险！就戴这么一个帽子啊，然后一个手套就可以了。哇，我好没有安全感。你怎么不戴啊？因为我都习惯了，我们这些从来都不用戴这个蜂罩，这个蜜蜂的生活习性我都很了解了。他们不会蛰你，但是看到我肯定是玩命蛰，是吧？哎，可能是这样。这不欺生吗？欺负我外地人，真是。哎呀，我好害怕，这样有点高哎。没关系，你就走到楼梯就行了。你记得蜜蜂只要在你周围一转飞，你都不要只手碰它就行了。
每往上上一节，你就感觉那个嗡的声音会加大一码。我跟你说，我根本都不敢看，因为你要往上看的话，那么多蜜蜂在盘旋，我这不是捅马蜂窝的吗？哎，没关系的，你不要怕。哇，这么多！要用这个火草把这个蜂蜜先熏它一下。这个草熏它会怎么样呢？它就没有那么野性了，它就要纯一点，它就不是一般都不会追人了。哇，密密麻麻，密密麻麻的。你看，马上就可以看到这个蜂蜜了。哇，这个蜜太震撼了！哇，看这个就是纯的这个山蜂蜜，你没关系，你可以尝一下吧，比你外边的蜜好吃，很来的原始这个甜呀，天然的，好甜啊！哎，对对对，哇哦，我也会采蜂蜜了。Ce n'est qu'après moult difficultés que notre enquêtrice récolte du miel pour la première fois de sa vie. Mais avec tout ça, Dingxi a raté l'heure du déjeuner. Apprenant que cette dernière est en quête de denrées fraîches locales, notre apiculteur lui confirme qu'il y a bien d'autres choses que le miel. Mais dans ces montagnes perdues, quelles autres denrées y a-t-il à découvrir? 刚出土的这个笋啊，就挖回来，然后就用这个柴火烤。这种烤笋还是头一次吃，哎，我特别爱吃笋。你像这个油焖笋啊，还有这个叫腌笃鲜，就是这个江南那边好吃的这样的哈。但是你像这样的，就是把它扔到火堆里去烤，因为这个笋是很新鲜的，刚好出土的时候啊，你看，我闻闻，这个有点烫，有点烫，感觉跟烤肉的味道似的。来，你看。这个就是我们取的，刚刚才刮下来的这个蜂巢，这个蜂巢可以吃吗？可以吃，蜂巢也可以连着蜂蜜一块吃是吗？你直接拿起这个蜂巢，哇，然后配蜂蜜，可以直接就像这样吃了。跟这个笋，什么调料也没有加的笋放在一块吃，就放在一块对起这个蜂蜜吃。哇，我觉得女孩子应该会非常非常喜欢这个味道。放在一块儿的话，完全就是一个甜品的这种感觉。对对对，你这还带饭了？哇，这什么菜？我看看。这道菜是我最爱吃的。这什么啊？是辣椒。我们当地的用来书名叫猫椒，所以我老婆都知道我最喜欢吃这一道菜了。你老婆给你做的？哎，对对对对对。爱心便当啊。Le mandiao est une spécialité locale. À chaque récolte de piments, on peut dire que chaque famille prépare ce plat tout simple. Pour le réaliser, il faut prendre des piments rouges de qualité supérieure et les farcir d'un mélange bien homogène composé de riz glutineux, de sel et de poivre du Sichuan. Puis, après les avoir fait mariner un moment, il n'y a plus qu'à les faire cuire à la vapeur et à les faire sauter avec de l'huile. D'une saveur aigre et pimentée, c'est un plat parfait pour être mangé avec du riz. 去年有一次特别大的洪灾是吗？哎，这个洪水很大，把我山上的这个泥土啊、石头啊，全部就从山上推下来，缩在我们家里面，都冲到家里了啊，冲在家里面了。哟，那家人没事吧？家人没有事，就是房屋还是有一定的损坏，损坏的还是比较严重。比较严重。今年呢，主要的设想啊，就是要把家里面的那个房屋修建维修好啊，因为有个家，你才有精神去干活吧。Un joli feu de camp, de délicieuses pousses de bambou grillées. Dans cette région montagneuse qui n'a ni eau courante ni électricité, Monsieur Chia nous a fait comprendre une vérité essentielle. Il suffit de travailler comme une petite abeille pour pouvoir obtenir une récompense aussi douce que le miel.